Le vieux continent se lamente. Il se lamente parce que la puissance a fait état de sa supériorité sur le marché. Les dirigeants européens, les mêmes qui ont juré fidélité à un ordre mondial illusoire, découvrent avec stupeur que l'allié d'outre-Atlantique a des intérêts bien distincts des leurs. La sidération feinte face aux mesures commerciales de Washington ne saurait masquer une vérité amère. L'Europe ne fait que récolter aujourd'hui le fruit de son aveuglement volontaire et de ses propres turpitudes économiques. Pendant des décennies, bercée par le chant des sirènes d'une mondialisation sans frontières, l'Europe a négligé les fondements de sa prospérité. Au lieu de cultiver la vigueur de ses industries, elle a préféré les délocalisations faciles et les rentes confortables d'un marché unique, certes vaste, mais dépourvu de véritable ambition conquérante à l'échelle globale. Les élites européennes ont troqué l'esprit d'entreprise et la compétition acharnée qui avait bâti l'Europe pendant des siècles contre les réglementations tatillonnes et une bureaucratie étouffante. L'État totalitaire maastrichtien. Pendant que d'autres nations aiguisaient leurs armes économiques, l'Europe s'est complue dans une autosatisfaction béate, persuadée que son modèle social et ses valeurs suffiraient à la protéger des vents contraires. Quelle naïveté. Quelle indignité. Aujourd'hui, la facture arrive, présentée par un homme que l'establishment européen n'a fait que reconnaître comme un beauf et s'est complu à caricaturer. Donald Trump, loin des salons feutrés et des consensus mous, lui agit et agit en homme d'affaires. Pour lui, une relation commerciale est une question de rapport de force, de gagnant et de perdant. Pour lui, comme pour l'ensemble du monde, sorti des herbivores et des chèvres européennes. Il a identifié la faiblesse de l'Europe, son manque de colonne vertébrale économique, et il en tire les conséquences logiques. Fallait-il s'attendre à autre chose d'un dirigeant dont la priorité affichée a toujours été, depuis sa campagne, depuis ses débuts, depuis son premier mandat, la grandeur de sa nation? Les Européens, complètement sortis de leur idée nationale, post-westphalien, prisonniers de leur dogmatisme atlantiste, ont préféré croire aux promesses d'une coopération transatlantique éternelle, ignorant superbement les signaux d'un réveil nationaliste américain. Ils ont fermé les yeux sur la désindustrialisation progressive de leur propre territoire, la déshérence sociale, préférant importer à bas coût plutôt que de soutenir leurs producteurs. Ils ont bâti des économies fragiles, dépendantes des chaînes d'approvisionnement mondiales et vulnérables aux moindres soubresauts géopolitiques. Leur richesse, construite sur une logique de rente et non de production endogène, s'avère être un château de cartes face à la détermination d'un concurrent décidé à reprendre ce qu'il considère comme sien. Le choix de Trump est simple, dicté par une vision claire. Restaurer la puissance économique américaine en rapatriant les industries et en protégeant son marché intérieur. Il utilise les tarifs douaniers comme l'un levier, une manière forte de réaffirmer la souveraineté économique de son pays. Sa psychologie, c'est celle d'un homme qui a réussi en défiant les conventions, en imposant sa volonté. Il est fidèle à son peuple, celui qui l'a élu pour défendre ses intérêts avant ceux des autres. Ce qui est logique, normal, humain et la seule manière de fonctionner en société. Cette démarche, brutale et directe, est perçue par ses électeurs non pas comme une agression, mais comme un acte de légitime défense économique. Et ils sont prêts à faire pénitence pour retrouver leur prospérité. Pendant que Bruxelles s'indigne et négocie des exemptions illusoires, le monde bouge. Les États-Unis se ressentent sur leurs priorités. La Chine poursuit son ascension. Et l'Europe, engluée dans ses contradictions et ses dépendances, observe le train passer. Pire, elle s'enferme à jouer le rôle de sauveuse de l'Ukraine, alors que personne ne croit à une quelconque crédibilité dans ce rôle. Il est temps de tirer les leçons de cette leçon Trump. Ce dont la France a besoin, et vite, c'est d'un homme de la même trempe, un dirigeant volontariste et pragmatique, capable de secouer la torpeur ambiante, de remettre la nation au travail et de défendre ses intérêts avec la même détermination que celle dont fait preuve le président américain. Il est temps d'en finir avec l'aveuglement et de reprendre en main notre destin économique. Redonnons toute sa grandeur à la France.